Le crépuscule de l'anonymat, quand Bruxelles verrouille l'espace numérique. Bienvenue sur Décryptage Allemagne, l'émission qui explore les coulisses du pouvoir et les mutations de notre société de l'autre côté du Rhin. Voici les dernières actualités qui secouent le paysage politique européen et allemand. Imaginez un monde où, pour franchir le seuil numérique d'un site d'information, d'un réseau social ou d'un forum de discussion, vous devriez d'abord présenter vos papiers, comme à une frontière physique. Ce qui ressemblait autrefois à une dystopie technologique est en passe de devenir la norme au sein de l'Union européenne. Sous l'impulsion de la Commission, le libre accès à Internet tel que nous l'avons connu s'apprête à subir une mutation profonde, passant d'un droit tacite à un privilège sous condition. Le rideau s'est levé la semaine dernière à Bruxelles sur la nouvelle application européenne de vérification de l'âge. Officiellement, l'emballage est séduisant. Il s'agit de protéger les mineurs des contenus pornographiques, des jeux d'argent et d'autres dangers numériques. C'est la promesse d'un environnement plus sûr pour nos enfants. Cependant, derrière ce paravent de bienveillance se cache un principe qui bouleverse les fondements mêmes du réseau mondial. L'accès libre ne sera plus la règle, mais l'exception. Désormais, l'usager devra prouver son identité avant de pouvoir consommer du contenu. C'est l'instauration d'une barrière numérique systématique, un filtrage préalable qui place la liberté sous le boisseau de l'examen administratif. Pour Friedrich Pürner, médecin et député européen, dont les positions ont récemment fait grand bruit dans les colonnes de Tischis Einblick, ce projet n'est pas qu'une simple formalité technique, mais un acte éminemment politique. Il dénonce une manœuvre qui, sous couvert de protection de la jeunesse, vise à éradiquer l'anonymat sur Internet pour identifier chaque citoyen. Pürner s'interroge ouvertement sur la lucidité de ses collègues au Parlement européen, pointant du doigt la disparition progressive des espaces de liberté. Si personne ne conteste la nécessité de protéger les mineurs, le député souligne un glissement dangereux. L'État, ou plutôt Bruxelles, s'arroge une responsabilité qui incombe normalement aux parents, tout en plaçant l'ensemble de la population sous un régime de suspicion généralisée. Sur le plan technique, Ursula von der Leyen a présenté cet outil le 15 avril dernier comme une solution prête à l'emploi. Mais ne nous y trompons pas, le terme d'application est réducteur. Il s'agit en réalité d'une infrastructure complexe, une solution dite en marque blanche, comprenant des codes sources, des protocoles et un cadre de confiance que les États membres et les entreprises privées pourront adopter. Le véritable cœur stratégique de cette initiative est son intégration future dans le portefeuille d'identité numérique de l'Union européenne, le fameux EU Digital Identity Wallet, dont le déploiement est prévu pour la fin de cette année. Nous assistons à la création d'une couche d'entrée standardisée pour tous les services numériques liés à l'âge. Le fonctionnement promis se veut rassurant. L'utilisateur enregistre ses documents officiels, comme son passeport, et reçoit en échange une preuve numérique. Lorsqu'il se connecte à une plateforme, celle-ci ne reçoit qu'un signal binaire, un simple oui ou non, confirmant que l'individu a dépassé le seuil d'âge requis, sans voir le nom ou la date de naissance exacte. Mais cette élégance apparente occulte une vérité fondamentale. Pour que ce signal soit émis, le citoyen a déjà été identifié en amont par une instance de contrôle. L'anonymat disparaît au profit d'une pseudonymisation précaire, gérée par des autorités centrales. Entre l'utilisateur et le savoir s'interpose désormais une instance de vérification. La Commission tente de comparer ce système au contrôle d'identité à la caisse d'un supermarché, lors de l'achat d'alcool. Pourtant, cette analogie est trompeuse. Au supermarché, le contrôle est local, éphémère, et ne laisse aucune trace structurelle. Sur Internet, nous parlons d'une infrastructure permanente, une membrane logicielle qui surveille chaque tentative d'accès. Cette tendance n'est d'ailleurs pas nouvelle pour Ursula von der Leyen. En 2009, alors ministre de la Famille en Allemagne, elle avait été affublée du surnom de Zensursula pour sa volonté d'instaurer des blocages de réseaux via des listes noires. Si les outils ont évolué, l'impulsion reste identique. Utiliser un argument moralement inattaquable, la protection des enfants, pour bâtir des instruments de contrôle et de censure. Cette obsession réglementaire européenne explique peut-être aussi pourquoi les grandes avancées technologiques naissent aux États-Unis plutôt que sur notre vieux continent.
Pendant que Bruxelles légifère et érige des barrières, le reste du monde innove. De plus, la fiabilité de ces nouveaux outils est déjà remise en question. À peine l'application était-elle présentée comme le summum de la protection des données que des experts en cybersécurité, à l'instar de Paul Mu, démontraient qu'elle pouvait être contournée en quelques minutes. Ces failles techniques, couplées aux récentes cyberattaques subies par les infrastructures même de la Commission européenne, entament sérieusement la crédibilité du discours officiel. La critique s'intensifie également dans les cercles de défense des libertés civiles. Michael Ballweg prévient que l'anonymat promis n'est qu'un emballage creux. Selon lui, une fois l'infrastructure en place, il ne faudra que peu de temps avant que les exigences de sécurité ne fassent disparaître les dernières traces de confidentialité, sous prétexte d'efficacité. C'est un engrenage classique. On installe un système pour une cause noble, puis on en étend l'usage à mesure que la technologie devient banale. Comme le rappelle Friedrich Pürner, l'anonymat n'est pas une anomalie du système qu'il conviendrait de corriger, mais un espace vital pour les journalistes, les lanceurs d'alerte et les citoyens ordinaires souhaitant s'informer sur des sujets sensibles, sans être fichés. En transformant le réseau en un espace de contrôle permanent, l'Union européenne risque de tarir la source de la libre expression. Parallèlement à ces enjeux numériques, l'Allemagne traverse une crise de substance, une croissance atone, une bureaucratie étouffante et une fuite des investissements. La réponse à ces défis ne viendra probablement pas des ministères, mais de ceux qui agissent concrètement sur le terrain. C'est dans cet esprit que se tiendra le sommet Zukunftsvision en 2026, un rendez-vous crucial pour les entrepreneurs et les décideurs qui refusent de céder à la fatalité de la régulation. Il y sera question de compétitivité, d'intelligence artificielle et de leadership sous pression, loin des slogans politiques. Car au-delà des débats sur le contrôle du réseau, la véritable question reste celle de notre capacité à façonner l'avenir, plutôt qu'à simplement le restreindre. L'heure est à la vigilance. Le projet de Bruxelles marque un tournant historique dans notre relation au numérique. Il nous appartient de décider si nous acceptons de troquer notre liberté d'accès contre une sécurité illusoire, orchestrée par une administration de plus en plus intrusive. Les jours à venir seront décisifs pour l'architecture de nos libertés futures. C'était Décryptage Allemagne. Merci de nous avoir suivis. Pour approfondir ces sujets et rester informé des analyses les plus pointues sur l'actualité allemande et européenne, n'hésitez pas à consulter régulièrement notre site. À bientôt pour une nouvelle analyse.